pourquoi nous mourons? Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans les pots ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Parole du Seigneur. Amen. 2 Corinthiens 8, 1 jusqu'à 12. Lisons 2 Corinthiens 8, 1 jusqu'à 12. Faisons connaître, frères, la grâce qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de libéralité de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. De même que vous, en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver, par les ailes des autres, la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Que je donne là-dessus, car cela vous convient, à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas, parole du Seigneur. Amen. Malachie 3, 8 jusqu'à 12. Nous lisons Malachie chapitre 3, le verset 8 à 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes, dans les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation toute entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les esclives du ciel. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas, le fruit de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées, parole du Seigneur. Amen. Malachie 1, verset 8, et puis vous lisez le verset 13. Malachie chapitre 1er, le verset
8 et puis 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Verset 12. Mais vous les profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Parole du Seigneur. Amen. Nous reprenons nos places. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous demander de me prêter toute votre attention. C'est vrai, nous avons fait de longues lectures. Mais moi, je serai bref, je serai précis. Je serai aussi synthétique. Voilà pourquoi je te prie de me donner toute ton attention. La parole de Dieu nous dit, dans le premier texte que nous avons lu, un roi. La parole de Dieu dit, alors la parole de l'Éternel fut adressée à une personne. Et cette personne s'appelle Élie. Élie le prophète. Élie le Tishbite tel que nous le connaissons. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, c'était à l'époque du roi Akab. Le roi Akab qui a régné sur Israël en Samarie pendant 22 ans. Mais la Bible dit ceci au sujet d'Akab. La Bible dit c'est un roi qui fit beaucoup de choses qui déplut à l'Éternel. C'est un roi, la Bible témoigne, qui a fait autant de mal que ne l'avaient fait ses prédécesseurs. Il avait excellé en mal. La Bible dit, il est allé épouser Jézabel. En plus d'épouser Jézabel, la Bible dit, il a érigé un autel en faveur de Baal. Au-delà de ça, il a monté une statue d'Astarté et autant d'autres méfaits. Alléluia. Alléluia. Toutes ces choses, bien-aimées dans le Seigneur, ont irrité le Seigneur. Dieu a été irrité de ce mauvais comportement d'Akab. Voilà pourquoi un jour il dit à Élie, lève-toi, va vers Akab. Dis-lui ceci, parce qu'il a fait ce qui m'a déplu. Tu vas lui dire qu'il n'y aura pas de pluie sur le pays. Non seulement qu'il n'y aura pas de pluie, il faut lui dire aussi qu'il n'y aura pas non plus de rosée. Une forte sentence. Une forte conséquence. Alors que c'est Akab, bien-aimé dans le Seigneur, qui avait péché. Mais la conséquence, elle s'est étendue sur tout le pays. Bien-aimé dans le Seigneur ce matin, qu'est-ce que Dieu te veut par rapport à ce passage? Tu peux avoir une parcelle de pouvoir. Tu peux avoir une autorité quelconque. Tu peux avoir un nombre de gens sur qui l'Éternel t'a établi. Fais attention des actes que tu poses. C'est des actes qui vont avoir certainement des conséquences. Et des conséquences qui peuvent être positives ou négatives. Alléluia. Alléluia. Les conséquences qui résultent de nos actes. Ces conséquences peuvent être positives. La Bible dit dans Exode 20, à partir du 5e verset, la Bible dit ceci, c'est Dieu même qui parle. Il dit, tu ne te feras point, tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu ne te feras point des images, des choses qui sont dans les cieux, des choses qui sont sur la terre. Tu n'adoreras pas ces choses. La conséquence, Dieu dit ceci, bien-aimé, il commence par la malédiction, il dit ceci, je maudirai
je châtierai jusqu'à la 3e et la 4e génération des gens qui sont en train de faire de pareilles choses. La malédiction. La Bible ne se limite pas seulement à la malédiction. Dieu dit aussi qu'il va bénir. Et il va bénir jusqu'à 1000 générations. Jusqu'à 1000 générations. Imagine-toi, bien-aimé dans le Seigneur, à la 1000e génération, toi tu ne seras plus. Moi je ne serai plus. Mais Dieu dit qu'il va bénir jusqu'à 1000 générations. Pourquoi il va bénir jusqu'à 1000 générations? C'est à cause de ce que tu as fait. Des bons actes que tu as posés en sa faveur. Ça veut dire que les bons actes que tu poses aujourd'hui, les enfants de tes enfants, ils vont en bénéficier. Certainement qu'ils vont en bénéficier. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Un jour, j'étais en train de lire quelque part un papa qui s'adresse à son fils. Il lui dit, fiston, regarde, dans la vie, marche comme ceci, marche comme cela. Dans la vie, lorsque tu parles, tu t'adresses à une personne, voilà comment tu vas t'adresser à lui, voilà comment tu vas te comporter vis-à-vis des grandes personnes, ainsi de suite. Et j'ai aimé la réaction de ce fiston. Il dit, papa, ce n'est même pas la peine que tu me dises toutes ces choses. Parce que je sais que toi, tu es devant moi, moi je suis derrière toi. Moi, je viens marcher sur tes empreintes. Ça veut dire que si toi, tu te comportes bien, certainement que moi aussi, je vais bien me comporter. Alléluia. Ce n'est pas la peine que tu me dises, fais ceci, fais cela. C'est pas la peine que tu me dises, comporte-toi comme ceci, comporte-toi comme cela. Toi, c'est à toi seulement de bien te comporter. Parce que c'est toi mon éclaireur. Alléluia. Nous avons une grande responsabilité, bien-aimés dans le Seigneur. Une grande responsabilité. La Bible dit, Élie est allé vers Akab. Il a fait arriver le message. Et après qu'il ait fait arriver le message, Dieu lui a dit de quitter et d'aller se cacher vers le torrent de Kérit. La Bible dit, Dieu lui dit de rester là-bas et que lui-même allait le prendre en charge. Il allait envoyer à manger pour lui et que pendant que ce temps, il sera en train de boire du lot de Kérit. Alléluia. Alléluia. Dieu sait nous prendre en charge. Même pendant les moments les plus durs de notre vie. Pendant les moments les plus critiques de notre vie, Dieu sait nous prendre en charge. Lorsque, bien-aimé, vous lisez ce passage, quand il dit il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de rosée, ça veut dire que les conséquences sont néfastes. Vous savez comme moi, lorsqu'il n'y a pas de pluie, lorsqu'il n'y a pas de rosée, il n'y a rien que l'on peut faire. On ne peut pas cultiver. Ça veut dire en conséquence qu'il n'y aura pas à manger. Il n'y aura pas la nourriture dans le pays. Imaginez-vous les conséquences. Alléluia. Mais la Bible dit dans Psaume 33, la Bible dit ceci, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. L'œil de Dieu est sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme de la mort et de les faire vivre en temps de famine. Alléluia. Bien-aimé, tu n'as rien à craindre ce matin, parce que Dieu sait te prendre en charge. Comme je l'ai dit tantôt, même dans les moments les plus sombres de ta vie. Dans les moments les plus noirs de ta vie, l'Éternel sait te prendre en charge. Lorsque les gens sont en train de pleurer, lorsque les gens sont en train de se dire, il n'y a rien qui va, rien ne marche, il y a la crise, il y a la sécheresse, il y a la disette, l'Éternel sait te prendre en charge parce que tu lui appartiens. Alléluia. Alléluia. L'Éternel sait te prendre en charge. C'est vrai, Élie est allé, il a obéi à la voix de Dieu. Il est allé se cacher. Et la Bible dit pendant tout ce temps qu'il est resté près de ce torrent, Dieu a envoyé le corbeau. Le matin, le corbeau a amené à Élie du pain. Il a amené à Élie la viande. Matin comme soir. Élie était en train d'être nourri par le corbeau, en plus du lot, de l'eau de Kérit qu'il était en train de boire. Alléluia. Bien aimé, lorsque j'ai lisé ce passage, je me suis dit, un corbeau qui prend de la viande et qui va donner à quelqu'un. Étonnant. Étonnant parce que tu ne peux pas séparer le corbeau de la viande. Non. Là où il y a la viande, c'est là où il y a le corbeau. Là où il y a la viande, c'est là où le corbeau décide de mourir. Mais le corbeau prend la viande le matin. Il prend la viande le soir. Il va amener à Élie, l'homme de Dieu.
Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ce par quoi tu passes. Je ne sais pas le problème qui est tien ce matin. Je n'ai aucune idée des difficultés qui sont tiennes ce matin. Mais tout ce que je sais, c'est que l'Éternel qui vit, sa parole qui vit, c'est Dieu, il est capable de faire venir quelqu'un d'une terre lointaine. L'Éternel est capable de déposséder quelqu'un de quelque chose qu'il chérit pour toi. Il est capable. Alléluia. Dieu est capable. Le Dieu qui a envoyé le corbeau, je ne sais pas là où le corbeau était en train d'aller prendre cette viande. Était-il en train de dérober quelque part? Était-il en train de prendre ce pain quelque part? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que le matin, le corbeau a amené le pain et la viande pour Élie. Dieu va déposséder quelqu'un de la chose qu'il chérit davantage en ta faveur. Je répète, l'Éternel va déposséder quelqu'un. Quelqu'un va se dessaisir de la chose la plus importante de sa vie en ta faveur. Voilà ce que Dieu fait. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Il dit, il est capable de faire venir quelqu'un d'une terre lointaine afin de venir accomplir sa volonté dans ta vie. Alléluia. Dieu est capable de faire ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, Élie est resté là-bas autant de jours. Après que l'eau se soit terminée, Dieu lui dit, quitte maintenant, va là où je vais t'indiquer. Et là où je vais t'indiquer, c'est à Sarepta. Alléluia. Va à Sarepta. Tu y vas parce que j'ai déjà ordonné à une femme et une femme veuve de te nourrir. Je me dis, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'à Sarepta, il n'y avait pas de gens nantis qui pouvaient bien prendre soin de l'homme de Dieu? La réponse est oui, il y en avait. Mais l'Éternel, dans sa souveraineté, il a trouvé que ce soit la femme et la veuve qui puissent s'occuper de l'homme de Dieu, Élie. Alléluia. Alléluia. Dieu sait faire des choses. Dieu, il a ses calculs, et ses calculs en notre faveur. Il dit, vas-y. Il y a une veuve, une femme veuve. La femme bien-aimée dans le Seigneur, comme nous le disons souvent, la femme c'est une image de l'Église. Une image de l'Église. Comme nous sommes là, Gamaliel Temple. Gamaliel Temple, c'est la femme. L'église de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la femme qui devait nourrir Élie, c'est cette église qui est là pour te nourrir. Alléluia. Pour te nourrir. Dieu t'a appelé bien-aimé dans le Seigneur. Il t'a placé ici à Gamaliel Temple. Lorsqu'il t'a appelé, je ne sais pas d'où, il t'a dit, va, je t'envoie à Gamaliel Temple. Et lorsque tu vas arriver à Gamaliel Temple, il y a quelqu'un qui va prendre soin de toi. Il y a quelqu'un qui va te nourrir. Il y a une femme qui va te nourrir. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, ta place, c'est ici. Alléluia. Je dis, ta place, c'est ici, à Gamaliel Temple. Il t'a envoyé parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui va prendre soin de toi ici. Il y a quelqu'un qui va pourvoir à tes besoins ici. Il y a quelqu'un qui va te nourrir. Et te nourrir pour ta bonne croissance. J'étais en train de lire quelqu'un, il dit, la femme, image de l'église. Il compare les dessins de la femme aux deux testaments de la Bible. La femme a deux seins. La Bible a aussi deux testaments. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Qui sont là pour te nourrir. Afin que toi tu croisses. Alléluia. Alléluia. Il dit, va et demeure là. Demeurez.
Demeurer veut dire rester le plus longtemps possible. Demeurer veut dire habiter. Alléluia. Il dit à Élie, tu vas demeurer à Sarepta. Bien-aimé, où est-ce que toi tu demeures? Où est-ce que toi tu restes? Où est-ce que toi tu as établi le principal de tes activités? Ton domicile, où est-ce que tu l'as établi? C'est où? Je ne sais pas. Mais Dieu dit à Élie, tu vas demeurer là-bas. Ça veut dire, tu vas rester là-bas. Alors que Dieu savait que cette femme, comme elle a eu à le déclarer devant Élie, elle n'avait qu'un pot, un peu de farine dans le pot, un peu d'huile dans la cruche. Mais Dieu dit, tu vas demeurer là-bas. Et pendant tout le temps que tu seras en train de demeurer là-bas, la femme va te nourrir, la femme va te prendre en charge. Alléluia. Alléluia. Il trouve la femme en train de ramasser du bois à l'entrée de la ville. Le bois. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je me dis qu'on ne peut ramasser que quelque chose qui a été abandonné. Quelque chose qui a été rejeté. Quelque chose sans valeur, sans importance. C'est quelque chose que tu peux trouver sur la route. Si toi, tu n'en trouves pas l'opportunité, l'importance, tu laisses, tu passes. Quelqu'un d'autre qui va passer, il ne trouve pas l'importance, il laisse, il passe. Quelqu'un d'autre va venir, ah, ça peut m'aider, il ramasse. Il a trouvé l'église, la femme en train de ramasser du bois. Bien-aimé, moi et toi, nous avons été ramassés. Alléluia. Nous avons été ramassés. Nous avons été ramassés et alors ramassés. Parce que nous étions rejetés. Nous n'avions aucune valeur, aucune importance. Nous n'avions même pas droit au salut. Nous étions rejetés, abandonnés. Nos vies étaient même sur le marché et faisaient l'objet de transactions sur le marché. Voilà ce qu'a été ta vie. Voilà ce qu'a été ma vie. Nous étions jetés, rejetés, abandonnés. Mais l'église t'a ramassé. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. L'église t'a ramassé. Comme cette femme qui ramassait le bois. Le bois, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose qui est sec. Il est sec quand on parle du bois. La Bible parle dans Luc, le bois vert et le bois sec. Toi et moi, nous étions ce bois sec. Sans espérance. Sans importance. Voilà ce que tu as été. Voilà ce que j'ai été. Et le bois sec, bien-aimé dans le Seigneur, il est prêt à être mis au feu. Le feu. Oui, quand on jette un bois sec dans le feu, la flamme monte. Alléluia. La flamme monte. Parce que ce bois, il est sec. Il n'a pas de vie en lui. Il n'a pas de sève en lui. Voilà ce qui le prédispose à prendre le feu à tout moment. Alléluia. Alléluia. Je me dis aussi que le feu, bien-aimé dans le Seigneur, il a un rôle. Et pas n'importe lequel. Le feu brûle. Et le feu brûle lorsqu'on y a mis du bois. Alléluia. On y a mis du bois, le feu brûle, la flamme monte. Et lorsque la flamme monte, c'est pour éclairer. Elle peut éclairer. Et lorsque la flamme monte aussi, elle peut cuire la nourriture et donner à ceux qui en ont besoin. Alléluia. Le bois sec que tu es, le bois sec que tu étais, a de l'importance. Alléluia. Tu as de l'importance. Élie trouve la femme, la veuve, en train de ramasser du bois. Il lui dit, femme, rentre chez toi, va amener un peu d'eau pour que je boive. La femme est partie avec tout l'empressement. Elle a apporté de l'eau à l'homme de Dieu, il a bu. Et après qu'il ait bu, il lui dit, va encore me préparer le gâteau que tu vas toi-même amener dans ta main. Alléluia. Alléluia. Il y a une leçon d'obéissance là-bas. Il dit, viens, va m'apporter de l'eau. La femme va et lui amène de l'eau. Il dit, tu rentres, tu m'amènes cette fois-là un gâteau. Quand
Quand il dit dans ta propre main, c'est que Élie n'a pas voulu que cette femme lui envoie ses gâteaux par une personne interposée. Il a voulu voir combien cette femme est obéissante. Alléluia. Je me dis, quand il a dit cela, c'est peut-être parce qu'il a vu cette femme, je l'ai appelée, je l'ai envoyée pour la première fois, pour la seconde fois. Peut-être qu'elle va se dire, non, je vais envoyer mon fils. Et comme elle en avait, fils va prendre ses gâteaux, va amener à l'homme de Dieu. Mais il dit, tu me la portes dans ta propre main. La propre main de la veuve. Bien-aimé, écoute la réponse de cette femme. Il dit, bon, le serviteur du Dieu vivant, ton Dieu comme il vit, je ne reste qu'avec un peu de farine dans le pot, un peu d'huile dans ma vase. Et si tu me vois en train de ramasser du bois, c'est parce que je me dis, comme c'est tout ce qui nous reste, je vais ramasser ce bois, après je vais préparer ce petit gâteau pour moi et pour mon fils. Nous allons en manger. Et lorsque nous aurons fini de manger, nous allons mourir. Mourir parce qu'il n'y aura plus pour nous d'espoir en Dieu. Il n'y aura plus rien pour nous. Alléluia. Qu'est-ce que tu as ce matin? Qu'est-ce que tu détiens, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin? Et comme nous l'avons toujours dit, ça c'est mon alpha, c'est mon oméga. Ça veut dire après ça, il n'y a rien. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'espérance. C'est quoi que tu as ce matin, sur lequel tu es en train de compter? Quelque chose de précieux que tu es en train de regarder, tu gardes ça précieusement pour toi. Tu dis, ça c'est pour moi, ça c'est pour ma maison, ça c'est pour mes enfants. C'est quoi cette chose, bien-aimé dans le Seigneur? Je n'en ai aucune idée. Mais toi, tu connais. Mais ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te réclame cette chose que tu as. Il te la réclame. Il dit d'abord pour lui. Alléluia. N'est-ce pas là de l'égoïsme? Il dit d'abord pour moi. C'est Dieu qui dit, fais-le d'abord pour moi. Fais-le d'abord pour ma maison. Le reste, hein, ça ne va même pas te préoccuper outre mesure, mais fais-le d'abord pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus nous parle d'une femme veuve aussi. Il dit, un jour, il est assis dans le temple. Je crois Luc 21. Il est assis dans le temple. Il lève les yeux, il voit des gens qui sont en train d'aller offrir, d'aller donner. Avec joie, avec empressement, il s'élève. Hein, avec Majunda, comme on dit, il s'élève. Avec arrogance, ils viennent, ils donnent, ils rentrent. C'est une file, les gens qui viennent, ils donnent, ils rentrent à leur place. Après, Jésus dit, il voit aussi une veuve. Et une veuve qui vient? Elle vient avec quoi entre ses mains? 2 petites pièces. Elle vient aussi mettre dans le tronc, dans le panier. Après Jésus, il tire une conclusion. Il dit ceci, de tous ceux-là que vous avez vu donner, c'est cette veuve qui a plus donné. Alléluia. La veuve a plus donné. Plus que tous ces richards-là. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que les 2 pièces équivalaient des masses et des masses d'argent que les riches avaient donné? Certainement non. Mais la Bible dit ceci, Jésus dit, tous ces autres, ils ont donné de leur superflu. De leurs excédents. Voilà ce qu'ils ont donné. Ça veut dire en d'autres termes, bien aimés dans le Seigneur, ils ont donné quelque chose qui ne pouvait pas leur faire du mal dans le cœur. Qui ne pouvait pas faire saigner leur cœur.
Voilà ce qu'ils ont donné. Voilà même pourquoi, en donnant, ils dansaient. Ils allaient avec arrogance. Parce qu'ils savaient, je donne 100, mais à la maison, j'ai laissé 100 000. J'ai laissé 100 millions. Donc les 100 ici, c'est rien pour moi. Alléluia. Ils ont donné les excédents qu'ils avaient. Le superflu. Alléluia. 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 Bien-aimé, ce matin, Dieu m'a mis à cœur de te parler sur un petit thème qui s'intitule « S'aimer abondamment lorsque l'on veut que la moisson soit aussi abondante ». Alléluia. Tu dois s'aimer abondamment si tu veux avoir une moisson abondante. Voilà le nœud de mon message de ce matin. Alléluia. Un serviteur de Dieu a dit, c'est des matières que des chrétiens ne veulent pas entendre. Les chrétiens ne veulent pas qu'on leur parle en matière d'argent, les offrandes. Ils n'aiment pas. Je ne sais pas pourquoi ils n'aiment pas. Je ne sais pas pourquoi ils peuvent avoir des prétentions par rapport aux messages qui doivent leur être prêchés. Je ne sais pas. Mais il se fait que les chrétiens n'aiment pas qu'on leur parle, comme je suis en train de vous parler là, en matière d'argent. Alléluia. Alléluia. Mais c'est bien cela, bien-aimés dans le Seigneur. Je me dis, nous ne pouvons pas ne pas vous parler de ces choses. Nous ne pouvons pas ne pas vous parler de ces choses. Alléluia. Nous aurions péché. Nous dire, bon voilà, étant donné que les chrétiens sont allergiques à ce genre de choses, qu'on les taise. Non. Ça, c'est pas une attitude responsable. C'est pas une attitude responsable. La Bible dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Psaume 8, verset 22, qui parle des principes de sémailles et de moissons. La Bible dit ceci, aussi longtemps que la terre subsistera, les sémailles et les moissons, l'hiver et l'été, le froid et le chaud, la nuit et le jour. Alléluia. Aussi longtemps que ces choses existeront. Or, ces choses vont devoir exister jusqu'à la fin. Aussi longtemps que le jour existe et que la nuit, le jour vient, après il laisse la place à la nuit après laisse la place à la journée, ces choses existeront. La loi des sémailles et des moissons existeront. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, que si tu n'as pas sémé, en d'autres termes, tu ne peux pas t'attendre à la moisson. Alléluia. Pour t'attendre à la moisson, il faut s'aimer. S'aimer en amont. S'aimer en avance. Alléluia. 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 Tu ne peux pas prétendre moissonner si tu n'as pas s'aimé. C'est la vérité. Et une vérité fondamentale. Alléluia. Il faut s'aimer. Comme quelqu'un a dit, sème le matin, sème à midi, sème le soir. Tant que tu le peux. Alléluia. Tu dois s'aimer. Et comme cette veuve, sème ce que tu as, ce qui te reste pour ta survie. Alléluia. Tout ce qui te reste pour ta survie. Je ne décourage pas
les gens nantis, ces familles-là que Dieu a bénies, non, je ne les décourage pas. Au contraire, je les encourage à donner, encore à donner. Et donner quelque chose qui va faire saigner le cœur. Voilà ce que Dieu veut. Moi, je me dis, cette veuve qui a donné les 2 pièces qui lui restaient, ça veut dire qu'elle est restée main vide, n'est-ce pas? Elle est restée sans rien. Mais lorsque je méditais, je me suis dit, est-ce que Dieu a-t-il pu laisser cette femme mourir de faim? Et c'est la question que je me suis posée. Après qu'elle ait donné tout ce qui lui restait. À la même manière que la veuve de Sarepta, qui avait préparé sur la parole de l'homme de Dieu le gâteau avec tout ce qui lui restait. Est-ce que Dieu l'a-t-elle laissé mourir de faim? Quelqu'un peut me répondre? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? La veuve qui n'a que 2 pièces, elle prend, elle les donne. La suite, c'était comment? Je ne sais pas. Mais moi, je me suis dit, dans sa bonté, dans son amour, lui qui est derrière sa parole, pour l'accomplir, a-t-elle laissé cette femme, cette veuve mourir de faim? J'ai répondu, j'ai dit non. Certainement non. Alléluia. Dieu veut que ce matin, comme il a dit à Élie, que tu t'élèves. Alléluia. Dieu veut que tu t'élèves ce matin. Quand on dit à quelqu'un, lève-toi, ça veut dire que cette personne avait une position assise. Je ne sais pas, la personne est restée assise pendant combien de temps, mais elle était assise. Voilà pourquoi on peut lui dire de s'élever. Alléluia. Alléluia. Dieu veut que tu t'élèves ce matin. Dieu veut que tu changes ta façon de voir les choses ce matin. Dieu veut que tu changes ta façon de le servir ce matin. Alléluia. Dieu veut que tu t'élèves ce matin. Et tu vas t'élever ce matin. Dans le passage de 2 Corinthiens, là où nous avons lu, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Corinthiens à partir de la Macédoine, là où il s'est retrouvé. Il dit, je vous écris parce que je veux vous faire connaître la grâce abondante que Dieu a déversée dans les églises de Macédoine. Oh, alléluia. Une grâce abondante. Il leur dit, malgré leur tribulation. Donc ça veut dire que c'est des églises qui avaient connu beaucoup de problèmes, des tribulations, des persécutions. La Bible dit au-delà de ça, elle ajoute aussi une pauvreté profonde. Voilà les choses qui caractérisaient les églises de Macédoine. Mais il leur dit, en dépit de toutes ces choses, ces églises sont extraordinaires. Il a parlé d'une proposition, il dit, malgré la pauvreté, les tribulations, ces églises sont dans une joie débordante. Alléluia. Une joie débordante. En dehors de cette joie débordante, ou derrière cette joie, il y avait une pauvreté profonde. Une pauvreté profonde. Mais j'ai aimé une phrase, bien aimé dans le Seigneur. Il leur dit ceci, mais ces choses, cette pauvreté profonde, accompagnée de cette joie débordante, ont produit avec abondance des riches libéralités parmi eux. Alléluia. Des riches libéralités dans les églises de Macédoine. Voilà les chrétiens qui avaient compris.
C'est pas comme nous aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Nous pouvons avoir un besoin dans l'église. Un besoin qui nécessite des contributions. Je peux dire tel, fais le tour des fidèles. Contribue, demande leur contribution pour qu'on achète ça, ça, ça et ça. Mais quel est notre langage? Quelle est la réponse qui a toujours sauté en premier? Je n'ai rien. Alléluia. Je n'ai rien. Est-ce qu'il faut que je vous dise ça? Je n'ai rien, non? Mais vous savez que je n'ai rien. Vous savez que je n'ai pas de travail. Vous savez que je suis locataire. Vous savez que je suis en train de scolariser mes enfants. Vous savez, vous savez, vous savez. Voilà toutes les réponses, les réactions qui accompagnent la réponse. Je n'ai rien. Mais moi, je me dis, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que dans les églises d'Éphèse, il n'y avait pas de gens, il n'y avait-il pas des gens comme toi et moi? Des gens sans travail. Des gens qui étaient locataires. Des gens qui avaient des charges et des charges familiales. Certainement qu'il y en avait. Mais la Bible dit, au-delà de ça, il y avait une joie débordante. La joie de donner à Dieu. La joie de servir Dieu avec ses biens. C'est pas servir Dieu, on laisse ses biens derrière, non. Ils étaient dans une joie débordante. Ah, une belle phrase qui dit, une pauvreté profonde, mais qui a produit l'abondance des riches libéralités. Des riches libéralités. Derrière une pauvreté profonde. Alléluia. 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 Le passage qui suit, Paul dit ceci, ils ont donné selon leurs moyens. Il ajoute, il dit, même au-delà de leurs moyens. Voilà l'exemple de cette veuve. Donner au-delà de ses moyens. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es prêt de donner au-delà de tes moyens? Paul dit dans le verset qui suit, ils ont donné comme nous l'attendions, mais ils ont commencé par se donner eux-mêmes. Alléluia. Moi je me dis, ne peut donner que la personne qui a commencé par se donner. Alléluia. Il n'y a que la personne qui sait donner d'abord. Il n'y a personne qui a commencé par se donner. Qui peut donner? Au-delà de leurs moyens. Mais qu'est-ce que nous donnons à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur? Pendant tout le temps qui a précédé, jusqu'à maintenant où je te parle, qu'est-ce que tu as toujours donné à Dieu? Dieu le dit dans Malachie, il dit, tu as dans ton troupeau la bête la plus chétive, la bête aveugle, infirme. C'est ça que tu prends pour amener en sacrifice. Dieu veut que tu t'élèves ce matin. Alléluia. L'Éternel veut que tu t'élèves ce matin. Il dit, prends cette bête chétive, aveugle, infirme, tu l'amènes à ton gouverneur. Est-ce qu'il va te recevoir? Est-ce qu'il va te réserver un bon accueil? Tu as la réponse. Avant même de prendre cette bête chétive, aveugle, tu vas réfléchir 2 fois. Pourquoi? Parce que c'est une bête qui, lorsque tu vas l'amener, tout le monde sera en train de la voir. Même la personne à qui tu vas donner, elle va pouvoir regarder avant de prendre, avant de te dire merci. Mais qu'est-ce que nous donnons à Dieu?
tu t'es dit, avec mes 200 francs, mes 500 francs, que j'ai déjà pliés, je les ai même froissés. Quand la corbeille va passer, je vais juste introduire ma main, je prends ça et je plie ma main à partir de la poche, je sors de façon que personne, mon frère, ma soeur à mes côtés ne puisse pas voir. Je sors ça avec déjà ma main pliée pour mettre dans le tronc la corbeille. Oui, c'est vrai, moi, je ne peux pas te voir. Ton frère, ta soeur ne peut pas te voir, mais Dieu te voit. Alléluia. Dieu te voit. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Qu'est-ce que nous donnons à Dieu? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, moi je me dis l'état actuel de l'Église. Ton état actuel, mon état actuel, c'est moi qui suis à la base, c'est toi qui es à la base. Alléluia. Je veux que ce matin, comme la Bible dit, comme Dieu a dit à Élie, que tu t'élèves. Je veux que tu t'élèves. C'est ça la volonté de Dieu. La Bible dit, Dieu dit, vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Il dit, vous m'avez trompé dans les dîmes et les offrandes. Alléluia. Nous avons trompé Dieu dans les dîmes et les offrandes. Comme si Dieu ne sait pas faire les calculs. C'est comme si, lorsque nous calculons nos dîmes, nous nous disons, Dieu ne sait pas, lui ne sait pas faire ses calculs. Oui, Dieu n'a pas vu ce que nous avons gagné. Non, détrompe-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Nous trompons Dieu. Lors de la formation des serviteurs que nous avions ici, il y a quelqu'un qui avait posé la question au sujet des dîmes. Il dit, je sais que je suis là, je travaille, j'ai un salaire bien fixe, connu. Et sur ces salaires, je prélève la dîme chaque fin du mois. Mais Dieu bénit quelqu'un, il vient chez moi pour être aussi une bénédiction pour moi. Il me tend une enveloppe, il me donne. Demain, c'est l'autre qui m'apporte, je ne sais pas quoi, demain, c'est l'autre. Il a demandé, est-ce qu'il faudrait que la dîme soit prélevée sur tout ça? Oui. Oui. La dîme de tous les revenus. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons longtemps trompé Dieu dans nos dîmes, dans nos offrandes. Malachie dit, c'est la seule voie par laquelle vous pouvez mettre Dieu à l'épreuve. Il dit, apportez toutes les dîmes dans ma maison, afin qu'il y ait de la nourriture en permanence dans ma maison. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Ah, on peut mettre Dieu à l'épreuve. Qui a déjà mis Dieu à l'épreuve? Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà mis Dieu à l'épreuve dans cette assemblée? Est-ce qu'il existe? Il peut lever sa main? Il n'y a personne. Vous êtes francs. Que Dieu vous bénisse. Mais Dieu dit, c'est de la sorte que vous allez me mettre à l'épreuve. Et regardez, voyez si je ne veux pas ouvrir les écluses des cieux sur vous. Ça veut dire que si Dieu n'a pas encore ouvert les écluses des cieux sur toi, sur ta vie, sur ta maison, c'est parce que tu ne l'as pas encore mis à l'épreuve. Alléluia. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est derrière sa parole. Il dit, venez et plaidons ensemble.
Venez et plaidons. Venez, mettez-moi à l'épreuve. Voyez si je ne vais pas agir. Voyez si je ne vais pas ouvrir pour vous les écluses des cieux. Voyez si je ne vais pas menacer la teigne, la ruine. Alléluia. Ce matin, Dieu veut que tu t'aides. Décide de ne plus rester dans ta situation. Décide de t'élever. Décide de chasser loin de ta vie la pauvreté. Alléluia. Et la seule voie, le seul chemin pour chasser la pauvreté de ta vie, c'est de mettre Dieu à l'épreuve. Et comment tu vas mettre Dieu à l'épreuve? C'est par tes offrandes, c'est par tes dîmes. Alléluia. Alléluia. Nous sommes là, la Malière Temple. Il nous a été donné des bons de soutien pour la construction de l'église. Et le bishop avait dit, ces travaux devraient débuter au mois d'août. Aujourd'hui, nous sommes au mois de novembre finissant. Alléluia. Il y en a qui n'ont même pas retourné les bons de soutien. Il les garde. Je ne sais pas pourquoi. L'ancien a dit l'autre fois, si vous êtes arrivé de perdre, venez le voir, il va vous donner un autre bon pour compléter. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont allés le voir. Alléluia. Bien-aimé, lève-toi et sers le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Lève-toi ce matin et sers le Seigneur. Tu ne vas pas servir le Seigneur, mais bredouille. Non, tu laisses tes avoirs, ta richesse derrière. Toi, tu avances pour servir le Seigneur. Non. Tu avances pour le servir avec tout ce qu'il t'a donné. Alléluia. Oui, c'est lui, la source de tout ce que tu as. Alléluia. C'est Dieu, la source de tout ce que tu as et même de tout ce que tu es. Il en est la source. Alléluia. Nous allons nous lever pour prier pendant quelques minutes.